Je sais, n'est-ce pas? C'est complètement fou. C'est quoi ce bavardage? On s'amuse trop à ce que je vois. Je peux pas respirer. Assez! Hein? Pourrions-nous nous concentrer, s'il vous plaît? Peu importe, je disais donc... Quoi? Dites adieu au gentil monsieur. Elle se croit tout permis, hein? Que diriez-vous d'un petit défi, mais avec quelques ajustements subtils? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que... Ce sont des crocs? Quoi? Burk! À toi, princesse. Ça devrait être une bonne chose. Qu'est-ce que j'ai sur la tête? Je n'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Amusez-vous bien pendant votre voyage, les filles. Hein? Waouh, c'est de la folie! Ah ouais! Deux vilaines filles ont du pain sur la planche. Que les jeux commencent. Waouh, ça a l'air amusant! Et j'ai justement les fournitures adéquates. Commençons la fête! Waouh, ça s'applique en douceur. Viens là, mon petit gars. Ne bouge pas. Regarde un insecte. Oh, je l'ai eu. Tu te crois drôle? C'était trop facile. Je pense que je peux exploiter ça. Regardez, le blanc sur le noir est toujours agréable à regarder. Vous voyez? Et maintenant, les détails amusants. Pouvez-vous deviner ce que c'est? Je vous donne un indice. C'est assez effrayant. Oh, Molly. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Ça te fait peur? Eh, c'est juste une blague. Ça va. Tu peux faire ça avec tes doigts? Hein? Je suppose. Et je sais. Je me sens inspirée. Il suffit de relier tous les points. Ça va être trop bien. Oh, c'est trop mignon. Ajoutons de la couleur. Plus il y a de nuances, mieux c'est. On ne peut pas se tromper avec un cœur rouge. J'utiliserai ce beige pour la main. Il faut toujours commencer par le contour. Bien, bien. Ce coloriage demande un peu de patience. Nous y voilà. Une teinte plus foncée crée de la dimension. Et enfin et surtout, un contour sombre. N'est-ce pas formidable? Un véritable chef-d'œuvre. C'est fait, n'est-ce pas mignon? Waouh, pas mal. Merci pour l'inspiration. Je m'ennuie tellement. Qu'est-ce que tu fais? Tes ongles, hein? Vous vous ennuyez? J'adore les chatons. Regarde, c'est un chat. Oui! Dans ce cas, ce sera votre prochain défi. Hé, où est mon téléphone? Tu l'as vu? Ton téléphone? Oui, il a disparu. Je sais. Je n'ai pas besoin de photos. Je vais utiliser cette petite chose. On est de retour dans le game. Il faut bien faire le nez. Voilà, c'est adorable. N'oublions pas la queue. N'est-il pas mignon? Mon astucieuse création de chat. Tu vois le museau? Ah, comment t'as fait ça? Voyons voir. Moi aussi, je peux faire de la magie. Très bien. Je te vois, petit chaton. Oui, je suis inspirée. Et je sais ce qu'il faut faire. Tout d'abord, j'ai besoin d'une esquisse de base. Viennent ensuite les petits détails. Utilisons un marqueur épais pour imiter la fourrure. Remplissons ensuite certaines parties. Il a l'air mignon, non? Et très réaliste. Miaou! Mais il lui manque quelque chose. Waouh, c'est vraiment bien. C'est une mouche? Comment est-elle entrée ici? Elle aime bien mon chat. Reste ici. Oh, je peux pas regarder. Tes jours sont comptés. Hey, quelqu'un est énervé. J'adore les bonnes grimaces. Tu aimes ça? Je suppose que nous sommes juste un duo de chats cool. Un papillon? N'est-il pas magnifique? Prête pour votre prochain défi? Il faut agir vite. Il est temps de déployer ses ailes et de faire preuve de créativité. Hé, réveille-toi! Notre défi est lancé. Au moins je suis prête. Et je sais ce qu'il faut faire. Oh oui! Ce papillon est énorme. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Je n'en ai besoin que pour sa taille.
Vous voyez comme je le trace au crayon? Maintenant, je peux passer à la partie amusante. Si seulement je savais ce que ça impliquerait. Et si j'utilisais ça? Oui, nous faisons toutes les couleurs. Le noir servira de base. Il fera ressortir toutes les couleurs. Oh, voilà! Un peu de peinture et il prend vie sur la page. Génial! Maintenant, place aux teintes chaudes. Suivant! C'est très amusant! Il faut du rose, ma couleur préférée. J'aime aussi le violet et le bleu. Attention, reste dans les lignes. Ça se présente bien. Mais passons à la vitesse supérieure. La chaîne peut s'enrouler tout autour. Elle doit s'aligner sur le noir. Maintenant, faisons-la glisser vers le bas doucement. Toutes les couleurs se mélangent. Les taches noires ont l'air si cool. Vous ne trouvez pas? J'ai tout fini. N'est-il pas génial? Mouah, quelle fabuleuse soirée. Tu dis toujours ce qu'il faut. Je t'aime tellement. Mouah. Tu es si gentil. Ah oui? Quels beaux yeux. Hein? Que se passe-t-il ici? Est-ce que c'est un papillon? Intéressant. Que puis-je faire? Oh, je sais. J'espère que vous aimez les papillons effrayants. Moi, oui. C'est parti. Pas mal. Maintenant, traçons les contours de tout ça avec ma couleur préférée, le noir. Les choses prennent vraiment forme maintenant. Il devient de plus en plus effrayant. Voilà. Maintenant, remplissons le tout. Comme ça, les yeux paraîtront plus enfoncés. Rien de tel que l'absence de couleur. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Hey, j'ai presque fini. Ces parties fines sont délicates, mais on avance. Je suis presque prête pour un nouveau marqueur. Allez, encore un peu. Il ne faut pas oublier cette partie. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Hé, un papillon est un papillon. Bienvenue à votre cours de dessin. Il est temps de faire preuve de créativité. Regarde ces pinceaux. Waouh, c'est vraiment cool. Et son genre super exclusif. Tout ce que j'ai, c'est ce vieux truc. Une petite seconde. J'ai une idée. Je vais couper quelques cheveux de Meg. Elle ne se rendra compte de rien. Je n'ai plus qu'à l'attacher au bâton de mon pinceau. Pas mal du tout. C'est parti. Hein? Son pinceau me dit quelque chose. Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Hé, ça suffit! Je ne vois qu'une seule solution. Je vais presser la pointe de ces feutres l'un contre l'autre. Comme ça, l'encre va se mélanger. Cela devrait suffire. Où en étais-je? Ah oui, c'est l'heure de relever un défi artistique. Plutôt cool, hein? Allons-y! Qu'est-ce qui s'est passé? Je me doutais que l'atterrissage serait turbulent. Ouh, cette crotte de nez est vraiment liquide. Hein? Qu'est-ce que c'était? Était-ce un éléphant? Ça me donne une idée. Ce sera votre premier défi. Vraiment? Ok, ça ne doit pas être sorcier. Il faut juste que je réfléchisse. Oh, je sais. Donne-moi ça, l'intello. Lâche ça! Ne m'oblige pas à te mordre. Il avait pas mal de force pour un geek. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Allons-y. Il y a tellement de numéros parmi lesquels choisir. Je sais. Ça va être un jeu d'enfant. Je choisis le numéro 5. Je vais en dessiner plusieurs de cette façon sur une page. Maintenant, je les relie entre eux. Ça, ce sera la trompe de l'éléphant. Je peux maintenant dessiner les jambes. Jusqu'ici, tout va bien. Ça commence à prendre forme. Ensuite, je dessine le corps avec une jolie queue. Et pour finir, je vais dessiner les détails. J'ai besoin d'un œil. Cet éléphant a bénéficié d'une pédicure. J'ai presque terminé. Je crois que c'est bon. Qu'est-ce que c'est difficile. Ouah, elle a déjà fini. Oh non, j'ai mâché mon crayon. Heureusement, j'en ai un autre. Oh, comment je vais faire maintenant? Je n'ai pas le choix, je dois m'envoler. Je vais chercher du sable. Je ferais mieux d'y aller. Les vampires n'aiment pas le soleil. En tout cas, j'ai trouvé ce que je voulais.
Ça va être magnifique. Je n'ai plus qu'à tracer le contour d'un éléphant avec mon doigt. Pas besoin d'un crayon. Je dois dire que je suis assez content de moi. C'était si facile. J'ai terminé. Hé, joli éléphant. Tu t'es bien débrouillé. Oh, le professeur! C'est Meg qui gagne ce défi. Youpi, j'ai réussi. J'ai plaisanté. Tout ça pour rien. Qu'allez-vous donc dessiner à présent? Ça y est, j'ai trouvé. Dessinez-moi un poisson. Qu'est-ce que vous attendez? Par où je commence? Ça ne va pas le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-il arrivé à ce crayon? Je vais devoir le tailler. Mes crocs devraient faire l'affaire. Ok, hé, fais attention. C'est mieux. La mine est bien pointue. Je le sens bien ce défi. Je vais commencer par dessiner une forme de goutte d'eau. Je peux ensuite ajouter la queue en traçant 2 longs traits comme ceci. Ensuite, je les relie entre eux. Je dessine les ailerons. Puis la bouche. C'est pas mal du tout pour l'instant. Les ombres rendent vraiment mon dessin réaliste. Maintenant que c'est fait, je peux passer au corps. Pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Maintenant, je vais passer par-dessus pour dessiner les écailles. Je passe tout le long du corps. Laisse-moi voir ça. Quel talent! Mais je pense que je peux faire mieux. J'ai besoin d'un sac de farine. Pas un mot à ma mère. Elle l'a gardé pour faire un gâteau. Je commence par écrire le chiffre 3 dans la farine. Je dois faire des tailles différentes. Ensuite, je les relie entre eux. Ça paraît presque trop facile, mais ça va donner un joli poisson. Ok, je pense que j'ai fini. C'est ton dessin? Montrez-moi votre poisson. Je pense que ça va vous plaire. Et Meg gagne à nouveau ce défi. Bravo, bravo. Je ne serai jamais un artiste. Oh, génial. Il ne manquait plus que ça. Oh. Cette cape coûte cher. Fais attention. Hein? C'est déjà le matin? Je déteste cette alarme. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je n'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Hé! Salut! Qu'est-ce que ça va être cette fois? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru voir un panda! Et voilà! Dites bonjour à votre prochain modèle. C'est le moment pour moi d'assurer. Je suis une machine à dessiner des pandas. J'ai besoin de mon stylo et d'une assiette. Oh, une règle. Je vais essayer de la prendre discrètement. Yonk, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je place l'assiette sur le papier et je trace un rond tout autour. J'obtiens ainsi un cercle parfait. Pas besoin d'outils sophistiqués. Ok, et après? Ah, j'ai besoin de la règle. Je vais tracer des lignes à l'intérieur du cercle. Je fais pareil jusqu'en bas. Ensuite, je trace de petites lignes verticales, en les espaçant de manière égale. Et voici un mur. Je dois maintenant ajouter quelques détails. J'ajoute une petite touche d'encre en haut et en bas de chaque ligne, comme ceci. Ensuite, j'ai besoin d'une petite boîte. Je vais l'utiliser pour dessiner un demi-cercle. Ce sera mon panda. Je vais lui donner un petit visage joyeux. Regardez-moi ce sourire. Je dessine ensuite les mains. Qu'est-ce qu'il manque? Ah, les oreilles. Voilà. Et maintenant l'autre. Je crois que mon panda a faim. Alors je vais lui donner un petit encas. Tous les pandas aiment le bambou. Je vais donc dessiner un arbre à bambou. Il me faut maintenant un stylo vert pour repasser sur les traites de la plante et de l'arbre. Je vais colorier les joues en rose. Waouh, j'adore! Ça te plaît? C'est génial! Je ne peux pas rivaliser avec ça. Mon papier est froissé. Mais je peux peut-être l'utiliser à mon avantage. Je vais plier mon papier. Et je vais dessiner une boîte sur la feuille. Je vais dessiner par-dessus le pli. Passons maintenant à l'autre côté. Ça sera la partie supérieure de la boîte. Je vais tracer 2 lignes verticales au milieu. Maintenant, je vais dessiner un nœud. Il faut qu'il soit bien fait. J'ajoute de la couleur, bien sûr. Ce sera une jolie surprise. Je colorie également le ruban. Je vais utiliser du rouge pour la boîte. Je dois juste rester à l'intérieur des lignes. Je vais maintenant ouvrir la feuille de papier. Il est temps de dessiner le panda. Je vais dessiner 3 cercles. Je dessine un groupe de pandas. J'utilise du noir pour les oreilles et puis les yeux. Je fais de même avec les autres cercles. Et ensuite les corps. Je n'ai qu'à les colorier en noir. Ils sont si mignons. Je vais même ajouter des cœurs au-dessus d'eux. Ils doivent être rouges, évidemment.
Ça y est, j'ai terminé. Jette un coup d'œil. Qu'en pensez-vous? J'ai travaillé très dur. Choisissez-moi, s'il vous plaît. Et Brian est notre gagnant. Tu as entendu ça? Waouh! Ma mère va être fière de moi. Je suis prêt. Chut, j'essaie d'écouter. Oh, regardez ça. C'est un papillon. Qu'est-ce qu'il se passe? J'espère que cela vous a inspiré parce que c'est le prochain défi. D'où ça vient tout ça? Bah les pattes, je l'ai vu en premier. Je vais prendre ça aussi. Je te laisse le panier. J'ai une idée. Je vais plier ma feuille en deux. Oui, ça devrait fonctionner. Ça va être génial. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Voici mon papillon, mais je n'ai pas fini. Je vais le placer sur une feuille de papier cartonné noir. Maintenant, j'ai besoin de crayons de couleur. Je vais colorier tout autour du papillon en allant du centre vers le bord de la feuille. Je vais utiliser plein de couleurs différentes et je vais diviser ma feuille en plusieurs parties. Je m'éclate. Ça va être riche en couleurs. J'ai presque fini. J'ai hâte de voir le résultat final. Ça pourrait bien être ma meilleure création. Et voilà la dernière partie. Ça y est, je peux maintenant retirer le papillon. Il peut maintenant voler de ses propres ailes. Tu m'as été d'une grande aide. Regarde-le partir. Waouh, c'est vraiment cool. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais devoir improviser au fur et à mesure. Je vais prendre un petit morceau et l'étaler. J'espère que ça va fonctionner. J'ai déjà dessiné le contour d'un papillon. Je n'ai plus qu'à étaler la peinture en suivant les traits. Je commence par un bleu foncé. Ensuite, je passe à une teinte plus claire. Je vais faire des couches. Chaque couche sera d'une couleur différente. Je dois prendre mon temps. Un seul faux pas et je gâche tout le dessin. Tout se passe bien pour l'instant. Mais je me sens sous pression. J'ai vraiment besoin de gagner. Je vais colorier le corps. Ensuite, je m'occuperai de l'autre aile. Je vais essayer quelque chose de différent de l'autre côté. Je vais faire un dessin avec le couteau à palette. J'adore ces couleurs. Ok, j'ai fini. J'ai essayé de laisser parler ma créativité. J'espère que ça va vous plaire. Montrez-moi. Excellent travail tous les deux, mais c'est Brian qui l'emporte. Ouais! C'est vraiment pas juste. Sors d'ici, papillon. On tournait la roue pour découvrir notre premier défi de dessin. C'est génial! On dirait que la roue a fini par choisir un thème. Wow! Miaou! On adore les chats. Ils sont tellement mignons. Trop mignons et tout doux. Waouh! Les filles, on est là pour dessiner, vous vous souvenez? Oh, d'accord. Et si je faisais un chat tigré? Oui, c'est une bonne idée. Sois sage, petit chaton. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Je n'en suis pas sûre. Voilà qui est mieux. Je vais mesurer la tête et le corps entier. Il faut que mes mesures soient correctes. Ça ne marche toujours pas. Ça pourrait le faire. Je prélève un peu de fourrure. Ok, ça ira. Oh, heureusement que je porte des lunettes de protection. Laisse-moi vérifier mes calculs. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein? Qu'est-ce que Luna fait là-bas? Les résultats sont là. C'est bien ce que je soupçonnais depuis le début. Il est temps de faire de l'art. Au revoir les accessoires scientifiques. Et c'est parti. Je vais dessiner le plus joli chat, c'est sûr. Montrez-nous ce que vous avez, les filles. Le temps est déjà écoulé. Voilà mon chat tigré. Au moins, j'ai dessiné quelque chose. Ne sois pas timide. Il est mignon, non? C'est très bien, Ashley. Waouh, il est vraiment beau. Regarde. Je vais te montrer comment faire. Commence par écrire « chat » en anglais. Puis dessine autour des lettres. Un cercle pour la tête, de petites oreilles et, bien sûr, des moustaches. Puis sa queue, son ventre et ses petites pattes. Tu peux même ajouter de la couleur, comme du orange pour les oreilles et les joues. N'oublie pas de colorer sa tête. Évidemment, je vais faire un chaton gris.
Il faut que je colorie le reste de son corps. Jusqu'à ses petites patounes. Les rayures, c'est joli aussi. Pour ça, je vais utiliser un gris plus foncé. Et voilà, je crois que c'est bon. C'est chouette, hein? Ils se ressemblent un peu, non? Carrément! Oh, elles sont si mignonnes. Bien, c'est reparti pour un tour. Oui! Vous pensez que ça va tomber sur quoi? Oh! Les cœurs, c'est ce qu'on préfère. Et on a le modèle parfait pour ça. T'es prête? 1, 2, 3, c'est parti! Il est trop beau! Bon, j'avoue, je suis amoureuse. Il est tellement mignon. Oh, Chris est à moi. À toi? Oui, à moi. Non, il est à moi. Oh oh, on dirait qu'une dispute va éclater. C'est vrai que c'est embêtant. Il est à moi. Je l'ai vu la première. Hé, du calme les filles. Ne t'approche pas de mon fils. Toi, bats les pattes. Hé, vous ne me laissez pas le choix. Et pouf! Un peu de magie de licorne va résoudre cette affaire. En fait, elle peut résoudre à peu près tous les soucis. Il n'est plus aussi mignon maintenant. Désolée les filles. Il est à moi. Quoi? Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Mais à quoi je pensais? Hein? Oh! Son sourire est différent. Je n'aime pas porter de jugement. On doit encore faire tourner la roue. Oh, c'est vrai! Hé, Luna! Ce serait pas Chris là-bas? Où ça? Je ne vois rien à part du vide. Loser! Je n'ai plus qu'à prendre ça. Je ne vois rien. Il est où? Oh! J'ai perdu tous mes feutres. Oh non! Ashley? C'est toi qui les as pris? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Elle pense que c'est moi? Eh bien, ce n'est pas très sympa. C'est le moment d'utiliser ma magie de licorne. Ah! Essaye de lui piquer ses affaires maintenant. Au secours! Est-ce qu'elle est pétrifiée? Oh, mes feutres! Merci beaucoup, Ashley. Il est temps de se mettre au travail. Un cœur, c'est bien ça? Pour dessiner un cœur parfait, place-le dans un rectangle. Comme ça. Puis avec une règle, trace des traits horizontaux de haut en bas. Puis trace des courbes dans le cœur. Pas besoin de règles pour ça. Tu peux prendre plusieurs couleurs. Je vais colorier cette bande en orange, puis celle-ci en vert et une autre en rouge. Repasse le contour du cœur en noir pour le faire ressortir. Je vais utiliser un crayon, ça devrait le faire. Maintenant, fais la même chose de l'autre côté, ajoute un peu d'ombre. Utilise du blanc pour donner un effet brillant. Et encadre-le. Et voilà, c'est pas mal. Mon cœur est terminé et il est en 3D. Ok. Que le sort soit rompu. Mais je n'ai rien dessiné du tout. Voilà une bonne leçon, il me semble. Regardez mon dessin. Il vous plaît? Il est vraiment incroyable, Luna. Trop beau. Désolée pour tes feutres. C'est pas grave, oublie ça. C'est pour moi? Merci. Oh, je préfère ça. Du moment que Chris est à moi. Qu'est-ce qu'on fait après? Très bien, les filles. C'est parti. Sur quoi ça va tomber cette fois? Les mains.
À vous de jouer maintenant. On dessine des mains alors? Intéressant. J'ai une idée. Oh, regarde ça. Oh! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Luna, t'es où? Ça va? Oh, c'est juste un petit coup de jus. C'est l'ombre de ma main. Oh! Je viens d'avoir l'idée du siècle. Le courant est revenu. Et la lumière fut, mesdames et messieurs. Wouhou! Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de cette lampe. C'est parti. Pour commencer, trace le contour de ta main. C'est super fastoche. Puis transforme ta main en un oiseau tout mignon. Je vais dessiner un œil sur le pouce et un bec. Ensuite, il lui faut des ailes et des pattes. Maintenant, je le colorie en orange. Je trouve que l'orange est parfait pour le bec. Sans oublier ses pattes. Enfin, pour le corps, prends une craie blanche. C'est sans doute la partie la plus facile. Il faut juste s'assurer qu'il soit entièrement colorié. Je ne sais pas dessiner ça, moi. Et si je mets ma main comme ça? Hein? C'est ridicule. Essayons encore. Et maintenant? Ça ne m'inspire pas. Ah! J'ai trouvé! Oh! C'est quoi ce truc? Une toile d'araignée? Oh! Oups! Désolée, je ne sais pas viser. Bon, il faut que je trouve autre chose. Je vais essayer ça. Trace le contour de ta main comme ça. Fais tout le tour en t'arrêtant au poignet. Puis transforme ça en un petit chien. Il lui faut un œil, bien sûr. Ça ne ressemble plus à une main maintenant. Ajoute un collier et colorie-le. Je pense que l'orange lui ira très bien. Regarde sa langue géante. Il faut que je la colorie aussi. Ensuite, dessine la fourrure en marron. Colorie tout le pelage en marron. On ne voudrait pas qu'il manque de fourrure. Je vais utiliser une couleur plus claire ici. Qu'est-ce qu'il est beau! Les filles, le temps a été écoulé. Montrez-nous ce que vous avez. Regardez ces chefs-d'œuvre. J'adore les chiens. Oh, ce sont vos mains? Waouh, incroyable. Et regardez mon oiseau. Il n'est pas mignon? Waouh, ton canard est fantastique. C'est vraiment remarquable. Parfait. Oh, comment choisir la gagnante? Le canard ou le chien? Lequel des deux? Ils sont tous les deux superbes. Deux juges pour deux gagnantes qui le méritent. Magie de licorne, dédouble-moi. Et voilà, c'est pile ce qu'il me fallait. Waouh! C'est quoi? De la magie? Vous avez toutes les deux très bien réussi. Ça veut dire qu'on gagne toutes les deux ce défi? Oui. Bien, vous êtes prêtes pour celui-ci? Oui! J'ai trop hâte! C'est super! Oh! Nous allons voir des girafes! Comment je vais faire? Oh, c'est super fastoche! Je pourrais faire ça en dormant. Ah! Si tu le dis. Je sais. Commençons par la tête. Fais une sorte de vague. Encore quelques traits. J'ai trouvé! Je vais juste manger un bout avant.
Et faire une sieste. Ça fait du bien. Ouh, ce centre commercial est énorme. Je suis bien contente d'être rentrée. Mais j'ai eu l'inspiration nécessaire. Il est temps de se mettre au travail. D'abord, dessine ces 4 chiffres. 1, 2, 3 et 4 dans un carré. Nous allons commencer par la girafe, bien sûr. Le chiffre 1 sera son cou et sa patte avant. Puis on ajoute sa tête, ses oreilles et sa queue. N'oublions pas les taches. Regarde comme elle échoue. Passons au chiffre 2. Et voilà un signe. Qu'est-ce qu'on va faire avec le 3? Des ailes, bien sûr. Un magnifique papillon. Il est temps de faire le 4. Regarde ses écailles. Et enfin, un poisson. Ils sont trop mignons. Maintenant, il est temps de les colorier. Les girafes sont jaunes, évidemment, avec des taches plus foncées. C'est chaud, non? Les cygnes sont blancs ou gris. Parfois noirs aussi. Ce cygne-là est très élégant. On n'oublie pas l'eau. En bleu, évidemment. Un papillon orange? Pourquoi pas? Ce sera joli. Trop mignon! Tout est dans les détails. N'oublie pas les pois. Maintenant, passons au poisson. Je vais le colorier en bleu, vert et jaune. Et les lèvres en rouge. Et voilà! Bien, le temps est écoulé, les filles. Ok. Oh non! J'ai dessiné 4 animaux, dont une girafe, bien sûr. Waouh, incroyable, Ashley, bien! Luna? Encore une seconde, s'il vous plaît. Je ne dessine pas aussi vite. Bon, ça fera l'affaire, j'imagine. Voilà, j'ai manqué de temps. Oh! C'est intéressant. Au moins, elle a une belle tête, pas vrai? Quelle triste excuse pour une girafe. Bravo! Vous êtes toutes deux d'incroyables artistes. Oui, elle nous aime toutes les deux. Et vous avez fait sourire une licorne. Place à un peu de magie. Oh, regarde toutes ces paillettes. Adieu, mademoiselle licorne. C'est un rêve. Mais non. Ashley, réveille-toi. Quoi? J'ai rêvé qu'on rencontrait une licorne. T'es sûre que ça va? Hein? C'est bizarre. Ça avait l'air tellement réel. En tout cas, je n'ai plus les cheveux bleus. Bon, je crois que je vais retourner me coucher. Je vais peut-être refaire le même rêve. Toi et tes rêves. Moi, je ne fais jamais de rêves comme ça. Ça fait peur. Mindy, t'es là? Oh, et Mindy, j'espère qu'il va venir. Hein? Ah, mes yeux! Tu es venue? Évidemment. Tu m'as manqué. Je déteste qu'on soit séparés. J'arrive pas à croire qu'on doive se cacher. J'ai attendu ce moment toute la journée. Moi aussi. Pas si vite. Pas de bisous dans l'établissement. Je suis juste devant vous, madame. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ce mégaphone est trop bruyant. Vous connaissez les règles, pas d'amourette ici. J'appelle la sécurité. Emmenez-les. Bien, madame. J'adore mon job. Il n'y a qu'un seul échappatoire. J'espère que ça va fonctionner. Je dois faire vite. C'est presque terminé. Et voilà.
Oh? Qu'est-ce que... Où est-ce qu'on est? Regarde! C'est l'heure du défi artistique. C'est chouette, tu trouves pas? Oh, sérieusement? Salut, toi! Cette tiare te va très bien! Tu trouves? Tu vas me faire rougir. Burk, je crois que je vais vomir. J'ai quelque chose pour toi. Attrape! Je t'aime! Oh! Je l'ai eu! Qu'il est mignon! Est-ce qu'on peut passer à la suite? Il est parfait, non? Une seconde, qu'est-ce qu'il fait? Désolée, je dois répondre. Où est-ce que tu vas? Sérieusement, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai des copies à corriger. Tiens, je crois que tu en as besoin. Merci, je croyais qu'il y avait quelque chose entre nous. Comment il peut me faire une chose pareille? Qu'est-ce que... On aurait pu être tellement heureux ensemble. Oh, les hommes sont tous les mêmes. Ouais, du coup, t'as utilisé tout mon papier toilette. Je comptais en garder pour plus tard. J'ai une idée. Je vais légèrement plier le tube pour lui donner la forme d'un cœur. Ensuite, je vais le tremper dans la peinture rouge. Je recouvre uniquement le bord. Ça a l'air pas mal. C'est un peu comme un tampon. Et maintenant, je peux tamponner une feuille de papier. Il suffit d'appuyer un peu. Et voilà un joli petit cœur. Je vais en faire sur toute la feuille. Et si je repasse dessus, le cœur devient plus gros. Qu'est-ce que vous faites? J'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Bref, si ça peut l'empêcher de pleurer, voilà, j'ai terminé. Tout me rappelle mon grand amour. J'ai le cœur en miettes. Pourquoi j'ai pas le droit au bonheur? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi ça. Oh, tu gaspilles du papier. C'est pas ma faute. Je vais me servir de ma penne pour créer un chef-d'œuvre. Allez, c'est parti. Je vais dessiner dans la goutte d'eau. J'ai choisi de faire de petits cœurs. J'ai légèrement coloré les gouttes d'eau. Comme ça, ce sera plus joli. Je crois que j'ai terminé. Je suis assez fière de moi. Qu'est-ce que vous en dites? Wow, c'est magnifique, ma chère. J'adore. Tu as gagné. C'est une plaisanterie. Moi, j'ai fait de l'art. Elle a juste pleuré sur sa feuille. Quoi? Ce sont des applaudissements que vous voulez? Félicitations. Vous vous sentez mieux maintenant? Oui, un peu. Oh, je suis fatiguée. Bon, qu'est-ce qu'on fait ensuite? J'ai grand besoin d'une manucure. Ce serait pas l'heure de faire des plaisanteries. Je vais bien m'amuser. Allez, attrape le laser. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je le veux. Je vais l'attraper. Oh, presque. Arrêtez. Pas encore, je m'amuse tellement. Ça suffit. Il faut que je réagisse. Je vais me servir de ce folioscope. Je commence par dessiner un bonhomme sur le côté de la page. Puis, je le colorie. Je vais lui montrer, moi. Mais il faut d'abord que je finisse ça. Je tourne la page et je dessine à nouveau le petit bonhomme. Mais cette fois, dans une position légèrement différente. Il ne faut pas que j'oublie de le colorier. Je fais ça sur chacune des pages, en opérant un léger changement à chaque fois. Ça doit ressembler à peu près à ça. Oh, il danse. Oh, il se passe quelque chose. Je ne contrôle plus mes bras. Au secours! C'est génial! Waouh, vous dansez bien! C'est pas drôle! Je suis pas d'accord. J'en peux plus! Arrête! Très bien. Je pense que vous avez retenu la leçon. Phew! Enfin! Oh, je suis épuisée. Moi aussi, je peux jouer à ce jeu-là. Je sais ce que je dois faire. L'heure de la vengeance a sonné. Je commence par dessiner un R, puis je relie les deux traits du bas. Ensuite, je colorie le tout en jaune. Je ne dois surtout pas dépasser. Bon, passons à la phase suivante. Je vais dessiner Mindy. J'ajoute des bras et des jambes. Je colorie des cheveux. C'est assez ressemblant, je trouve. Et si je lui faisais des joues roses? Parfait. Il ne faut pas que j'oublie les bottes. Oh, comme c'est mignon. Il ne manque plus qu'une chose. Une tempête de pluie. Voilà, c'est fait. Quoi donc? Regarde, c'est toi. Hein? C'est pas ce que vous aviez prévu, j'imagine. Vous devez vous sentir bête. Attends, tu vas voir. Que le spectacle commence. Que la pluie s'abatte sur toi. J'attends, mais... Qu'est-ce que... Hé! Arrêtez! On fait moins la maline, hein? C'est pas très sympa. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous n'avez pas intérêt de recommencer. Pour la peine, Mindy l'emporte. Wouhou!
Il est charmant, pas vrai? Salut, beau gosse. Je te retourne le compliment. Ah, quel charmeur! Non, c'est toi. J'ai cette drôle de sensation de chaleur quand je suis près de toi. Je crois que c'est le truc le plus mignon qu'on m'ait jamais dit. Descends de ce bureau. Vilain chat, humain, quoi que tu sois. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ce que j'appelle un châtiment. J'ai toujours voulu avoir un chat, mais je préférerais avoir un petit copain. Tu sens cette odeur? Ça pue. Il sent très bon. Tu veux un peu de lait? Atchoum! Oups, excusez-moi. Atchoum! J'arrête pas d'éternuer. Je vois ça. Je ne me sens pas très bien. Je crois que je suis allergique au chat. Regardez. Très bien, je vais lui rendre sa forme humaine. Phew, je suis redevenue moi-même. C'est quoi cette odeur? C'est toi, tu as bien besoin d'une douche. Oh, ça ne veut pas s'en aller. Tout est imprégné, ce sont des poils. C'est pour ça que je déteste les animaux. Burk! Il faut que je fasse une retouche de maquillage. Une petite seconde. Ces fleurs sont magnifiques. Mais certainement pas autant que toi, Mindy. T'es vraiment amoureux de ce type? Très bien, je sais ce que j'ai à faire. Parle-moi encore. J'ai besoin d'un cheveu. Aïe! C'était plaisant. Je vais étirer le cheveu et le colorier à l'aide de mon rouge à lèvres. Cette teinte de rouge est magnifique. Maintenant, je vais le mettre sur une feuille de papier. Je vais le courber légèrement comme ça. C'est pas mal du tout. Ensuite, je referme le cahier de dessin, j'appuie dessus et je tire sur le cheveu. C'est amusant. Et si j'ouvre à nouveau le cahier, je devrais voir le tracé laissé par le cheveu. C'est superbe. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais, j'ai beaucoup de talent. Je peux vous emprunter votre maquillage, s'il vous plaît? Bon, d'accord. Merci. J'ai besoin d'un peu de poudre. Une seconde. Je pourrais m'en servir. Je vais poser l'éponge à maquillage juste ici. Je l'humidifie un petit peu. Puis, je la colorie avec du feutre. Je commence avec du violet. Je ne colorie qu'une petite partie. Ensuite, je change de couleur. Je continue jusqu'à recouvrir toute l'éponge. Je veux qu'elle soit multicolore. Comme ça. C'est joli. Maintenant, je prends une feuille blanche et je la tamponne avec l'éponge. Je la laisse appuyer quelque temps pour que les couleurs se déposent sur la feuille. Et quand je la retire, ça laisse un joli cercle coloré. Maintenant, je vais y écrire un message personnalisé. Comme ça, il saura ce que je ressens pour lui. J'adore la calligraphie, c'est tellement élégant. Et voilà, j'ai fini. C'est exactement ce que je voulais. Je vais découper le papier. C'est moi qui l'ai fait. C'est pour toi. J'espère que tu ressens la même chose. C'est le cas? Wow, Mindy! Bien sûr que je ressens la même chose. J'y crois pas. Non mais t'as vu ça? C'est un véritable chef-d'œuvre. Vous avez beaucoup de colère en vous, madame. Très bien, vous avez gagné. Vous êtes contente? Bon, où est-ce qu'on en était? Je n'en demandais pas plus. Nananer. Regarde cet endroit incroyable. Oh mon Dieu, vise un peu ces pictogrammes. Je sens qu'il me faut les toucher. Qu'est-ce qui se passe? On ferait mieux de partir tout de suite. Ouah, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est arrivé ici? Regarde ce matériel d'art. Hé, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de monstre Yeti artiste. Salut! Je crois qu'il veut qu'on peigne quelque chose. Ah, un défi? Mais ouais, pourquoi pas? Oh, on dirait que le Yeti a un premier défi pour nous. C'est un poisson. Ok, je crois que je peux y arriver. Ah, mais par où commencer? Je sais, une ligne comme ça. Et je n'ai plus qu'à ajouter les détails. Surtout ne pas oublier les écailles. Poisson numéro 2, il a des rayures comme un requin-tigre. Et maintenant, le dernier poisson. Celui-là peut se camoufler dans les algues. Les coloriers est le plus amusant. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je dois encore jeter un petit coup d'œil. Oh non, le temps a été écoulé. Je dois juste finir un détail. Ah, il me congèle. Eh ben, t'aurais dû écouter le Yeti.
Moi, j'ai fini mon dessin. J'ai dessiné 3 poissons et je les ai coloriés. Hein? Il a fait apparaître un poisson? Un vrai poisson en plus! Qu'est-ce que je suis censée en faire? Il ne s'attend pas à ce que je le mange quand même. Hé, cool! Et il l'a transformé en sushi. Sous cette forme, il m'a même donné des baguettes. Attaquons! Oh, délicieux et vraiment frais. Ah, j'oubliais, Naomi est toujours congelée. Vous la laissez comme ça? Ouf! Enfin! Je commençais à avoir vraiment froid. Hé, tu veux un de mes sushis? Merci Thomas, j'adore ça. Je me demande ce qu'il va nous demander maintenant. Oh, une fleur! Allez, au travail. Oh, cette fleur est plus dure à faire que le poisson. Peut-être avec l'une de ses couleurs? Mais elle est plutôt rose. Je sais, j'ai la solution. Plongeons dans cette couleur du noir. Maintenant, je sais comment m'y prendre pour faire cette fleur. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais c'est bizarre. Mais cette fleur ne va pas me poser de problème. Je n'ai qu'à peindre un pétale après l'autre. Et maintenant, l'intérieur, ça commence à être plutôt joli. Voilà! Beaucoup plus facile que le poisson. Ah! Le temps est écoulé. Voilà ma peinture de fleurs. Elle reflète toutes les émotions que je ressens quand je la regarde. Voilà ma fleur, monsieur le Yeti. Oh! Super! Le Yeti préfère la mienne! Cette fleur est vraiment belle et délicieuse. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve encore. Incroyable! Un appétissant hamburger. Oh là là, ça va être difficile. Il faut à tout prix que les proportions soient justes. Ah! Ça ne marche pas! Je sais, cette règle va m'être utile. C'est bon, j'ai les mesures exactes, mais dans quel style est-ce que je vais le dessiner? Oh, il faut que je prenne la bonne décision! Oh, je n'ai plus beaucoup de temps! Allez, j'opte pour les crayons de couleur. C'est de la craie qu'il fallait choisir. Voilà le pain. Et maintenant le ketchup, la laitue et la moutarde. Sans oublier le steak haché. Et le pain du dessous, bien sûr. Waouh, pas mal du tout. Oh non, il ne reste plus assez de temps. Je n'ai pas pu aller très loin. Yeti, regardez le mien. Vous en pensez quoi? Ouais, je crois que ça lui plaît. Waouh! Mais ce hamburger est pris dans la glace? Comment est-ce que je suis censée manger un hamburger congelé? Ton hamburger est un glaçon. Je me demande ce qu'il va nous demander maintenant. Super! Une pizza, bien sûr. Ça devrait pas être très compliqué. Il me faut un bon modèle. Voilà, parfait. D'abord le contour. Bon, je dois dessiner une pizza avec ce marqueur. Je crois que j'ai trouvé. Allons-y. P-I-Z-Z-A. Je crois qu'il manque encore quelque chose. Oh! Et si je faisais quelque chose comme ça? Je n'ai qu'à relier les lettres entre elles et voilà. Maintenant la garniture et les couleurs. J'espère que je vais gagner. J'ai super faim. Un peu de jaune pour le fromage et le pepperoni. Ah, le temps est écoulé. Le Yeti va juger. Oh non, mais je viens à peine de commencer. Voilà ce que j'ai fait, mais c'est pas fini.
Et voilà le mien, Monsieur Yeti. J'espère qu'il vous plaît. Ouais, j'ai gagné et voilà ma pizza. Waouh, elle est énorme. Je crois qu'il va me falloir la plier en deux. Ça a l'air vraiment bon. Par ici. Eh ben, Thomas, plutôt impressionnant. Voilà le défi suivant. Un joli beignet rose. Je vais le dessiner en un clin d'œil. Non, c'est mauvais. Je recommence. Ah, les cercles sont super durs à faire. Je vais utiliser ce pot de peinture pour tracer le cercle. Bon, ça fait cette taille. Pas possible. C'est bien trop petit. J'ai une idée. Je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser mon poing. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas du tout un cercle. Mais ma tête est ronde, non? Ça va marcher cette fois. Eh ben, moi je vais utiliser une feuille à carreaux. On peut facilement faire un cercle avec. Il n'y a qu'à tout aligner comme il faut. Je vais utiliser du marron pour le beignet. Et maintenant le glaçage rose. Je vais me servir de plusieurs tons pour donner du volume. Et je n'oublie pas la garniture. Fini! Il est parfait! Oh! Il nous dit que le temps est écoulé. Au moins, j'ai fait un cercle. Pas vrai? Presque. Yeti, voilà mon beignet. Super, il l'adore. J'en étais sûre. Waouh, un beignet pour moi toute seule. Il sent super bon. Et il est délicieux. Peut-être que j'aurais dû utiliser la tête de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de tel que de s'exprimer à travers l'art. C'est l'occasion de trouver de l'inspiration dans le monde qui t'entoure, même dans les émojis. Alors combinons quelques émojis et créons une œuvre d'art personnalisée. Je vais commencer avec les grandes lignes. Maintenant, je vais terminer le cercle. Ensuite, j'ajoute un peu de couleur. Ce jaune est parfait. Il est temps de remplir les cœurs d'amour. Personne n'aime un cœur brisé. Pas étonnant que l'emoji pleure. Ensuite, je vais colorer les larmes. Oh, c'est tellement triste. Je deviens émotive. Les yeux et la bouche peuvent être coloriés à l'encre noire. Il est temps de passer aux détails. Ce stylo blanc permettra de créer les reflets lumineux. C'est plutôt bien. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Tu permets? J'écoute l'histoire. Tu es vraiment un intello. Luna, arrête de frapper le binoclard. On apporte les fournitures. Waouh, c'est pour moi? Et moi, j'ai quoi? Waouh, regarde tout ce matériel de dessin. Vous vous moquez de moi? C'est incroyable. Tu permets? Vous allez avoir besoin d'un modèle. Ce joli petit chat fera l'affaire. Il est parfait, non? Oh, il est tellement mignon. Je suis prêt. Place à l'art. Quel pinceau choisir? Il me faut quelque chose pour dessiner. Ces crayons sont parfaits. Non, 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 repose ça. On va avoir un problème. Je devrais peut-être utiliser des stylos à la place. Il y a trop de choix. C'est tellement agaçant. Attends, j'ai une idée. Il faut juste que je sois discrète. Un peu plus loin. Hein? Fais semblant d'être calme. C'est l'occasion. Je les ai. Vous n'êtes pas si intelligente finalement. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Au moins j'ai un stylo. Je ferais mieux de m'y mettre. D'abord, je vais dessiner une ligne droite. Ensuite, je vais dessiner un grand numéro 3. Comme ça. Ensuite, je vais faire les oreilles du chat et quelques moustaches. Enfin, une longue queue courbée. Ajoutons un peu de couleur. Ça a l'air bien. Il est temps d'ajouter les yeux et le nez. Je vais faire porter des rayures à mon chat. Je vais les rendre plus sombres. Il lui faut des joues rouges et roses. Plutôt mignon, hein? C'était facile. Et tu es au courant que j'ai fini, hein? Oh non, je ne suis pas bon sous la pression. Il faut que je fasse vite. Tada! Le gagnant est évident. C'est moi le juge. Et la gagnante est... Luna! Ouais, je le savais! Wouhou! Hé, qu'est-ce que je gagne? Attends, il y a quelque chose de bizarre.
Waouh, regarde ça! Arrête tes pattes de ma queue! Tu es un méchant chaton! Pas de doute, je préfère les chiens. Je vais l'ouvrir! Pas question! Je n'y crois pas! Regarde! Quoi? Je ne vois rien du tout! Haha, je n'arrive pas à croire que ça ait marché. C'est le plus vieux tour de tous les temps! Hein? Où est-ce que c'est passé? Qui part à la chasse perd sa place. Oh, de la peinture! On va bien s'amuser! Oh non, c'est pas vrai! Elles ont disparu! C'est trop bizarre. Chris, tu as volé ma peinture? Bien sûr que oui! Tu vas avoir des problèmes. Arrêtez! C'est quoi le problème de la licorne? Voici votre prochaine épreuve. Ouf, c'est lourd! Dessinez la pastèque. Je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Rends la peinture! Tu n'as pas dit le mot magique. C'est « s'il te plaît ». Il est temps de réaliser mon chef-d'œuvre. Tu utilises tes doigts? L'art vient de l'âme, pas du pinceau. Ouais, c'est ça. J'ai un mauvais pressentiment. Je me demande à quoi ressemble la peinture de Chris. Qu'est-ce qu'il fait? Ce ne sera peut-être pas si mal après tout. Ne t'occupe pas de moi! Comment oses-tu? Hé! Détends-toi, j'en prends juste un peu. Je vais déplacer le pinceau sur les points et créer un demi-cercle. Les deux couleurs ressemblent à une tranche de pastèque. Maintenant, la suite. Ça me donne faim. Terminé! Chut! Tu me déconcentres. Hé, c'est terminé. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est un voilier? C'est Luna qui remporte l'épreuve de la pastèque! Waouh! 2 fois de suite! Miam! Quelle délicieuse récompense! C'est vrai qu'elle a l'air bonne. Tu en veux un peu? Ouais, s'il te plaît. Génial! Hein? C'est tout ce que j'ai? Je vais la savourer. Nous sommes comme les Roméo et Juliette du monde de l'art. Sauf que je suis Juliette. Et tu es mon Roméo. Je t'ai prévenu de ne pas me fixer. Est-ce que tu veux que je te fasse une petite piqûre de rappel? Non, ça va aller. Ne fais pas attention à moi. Vas-y, c'est ton tour. Non, je t'en prie, à toi l'honneur. Très bien. Je vais prendre les stylos. Tu n'as qu'à prendre la peinture. Tu m'as fait un cadeau. Quoi? Voilà la prochaine épreuve. Rien de tel que des roses pour représenter la romance. Waouh, c'est un signe. These are for you, darling. Ce sont mes préférés. Ma vie est parfaite. Je ne veux plus jamais te quitter. C'est toi et moi pour toujours. Hein? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu es trop bizarre. Elle est en train de flirter avec moi. Ah, tchoum! Tu es tout simplement incroyable. Ah, je crois que j'ai un rhume. Tchoum! Oh! Waouh, c'était un sacré éternuement. Je me demande ce qu'ils vont faire cette fois. Hein? C'est bon, je vais bien. Atchoum! Tu pourrais me prévenir la prochaine fois? Ma peinture, regarde ce que tu as fait. Une seconde, je crois que je vais me servir de ça. C'est une excellente idée. Je vais étaler le pinceau sur le papier. Je vais le faire dans différentes directions. Ça ressemble à des pétales de fleurs. C'est tellement beau. Je vais en ajouter d'autres. C'est en fait assez reposant. Bon, maintenant je dois peindre les tiges. C'est la partie la plus facile. Il suffit de tracer une ligne. Pour les feuilles, je mets un petit coup de pinceau. C'est pas mal. Maintenant, je vais faire la base de la fleur. Je vais ajouter la touche finale. Et voilà! De quoi elles ont l'air? J'ai eu quelques soucis. Ce n'est pas mon œuvre la plus réussie. Le minimalisme, c'est une option, non? Elles sont impressionnantes, n'est-ce pas? Et le gagnant est... Chris! Ouais, je le savais! Ok, c'est le moment. Je peux le faire. Luna? Atchoum! Oula! Eh bien, c'est ce qui s'appelle un vent. Ah, je crois que j'ai des allergies. Lâche ça. Crois-le. Waouh, tu es forte. Tu fais de la muscu? Un problème? Non! Hé, c'est de la triche. Dommage pour toi. Voyons voir. Oh, génial. C'est à moi. Tout ce que j'ai, c'est 2 morceaux de craie. C'est trop nul. Dans ce cas, je les prends aussi. Ça, c'est ta faute. Regarde mes craies.
Cette fois-ci, vous allez dessiner une grappe de raisin. Cela devrait être assez facile. Allez-y. Ça va être vite vu. Je pense que je vais avoir un souci. Ça risque d'être compliqué. Arrête de t'inventer des excuses. J'adore le raisin, c'est tellement juteux. Je pourrais en manger toute la journée. C'est tellement bon. Tu n'es pas d'accord? Ha! Ce serait génial. C'est bon. Il va falloir que je trouve une solution. Je crois que j'ai une idée. Je vais utiliser un scalpel pour faire des copeaux de craie. Je le laisse tomber en tas directement sur le papier en faisant une sorte de triangle. Puis j'utilise un doigt pour lui donner forme. Je vais créer une forme ovale dans les copeaux. Je vais remonter en triangle en faisant plus d'ovales. Ça ressemble à du raisin. Quand j'aurai fini, j'enlèverai le reste de la poussière de craie. Maintenant, je vais faire le tour des raisins avec un stylo. Cela permettra de créer un contour bien défini. Je dois faire attention à ne pas tacher le raisin. Je ne veux pas tout gâcher maintenant. Je continue comme ça jusqu'en bas. Cela les met vraiment en valeur. Mais je n'ai pas fini. Je vais utiliser un stylo blanc pour créer du relief. Ça va avoir l'air encore plus réaliste. Maintenant, la tige. Pour cela, je vais utiliser un stylo marron. Waouh, ça rend trop bien! Hé, Luna! On y va ensemble? 1, 2, 3! Alors? Waouh, le dessin de Chris est impressionnant! Waouh, beau travail! Mais Chris est le gagnant! Ouais, c'est incroyable! J'ai vraiment gagné! Je voudrais remercier ma maman. Oh, waouh! Regarde ça! Je sens que je vais me régaler. Regarde ça, Luna! Tu as de la chance, j'en voulais. Oh, maintenant je me sens mal. Je ne vois qu'une solution. Luna! Tiens, c'est pour toi. C'est une blague, c'est ça? Incroyable! J'ai vraiment dépeint le bon côté de la directrice. Mais il reste une chose à faire. Il me faut cette peinture. Je la fais gicler sur l'éponge. Pas trop quand même. J'utilise plusieurs couleurs. Maintenant, je la mets sur le côté. Tout est prêt. Oh, la voilà qui arrive. Bonjour les enfants. Commençons. Hein? C'est une blague? Qui a fait ça? Vas-y, montre-toi. Je pense qu'on ne le saura jamais. Il ressemble à la directrice, mais il doit disparaître. Quoi? Je ne comprends pas. Vous trouvez ça drôle? Non, je peux expliquer. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Lizzie. Comment osez-vous? Je n'ai jamais vu ça. C'est l'une de vous deux. Ne me virez pas, attendez. Que se passe-t-il? Où sommes-nous? Oh, ça a l'air sympa. C'est l'heure du défi artistique. Ça va être tellement facile. Ouf, je pensais être en retard. Voici ma feuille d'examen. Je pense que vous serez agréablement surprise. Je pense que tu t'es trompée de vidéo. Mais puisque tu es là, voyons voir. Ok, jusqu'ici tout va bien. Je suis tellement nerveuse. Intéressant. Oh, c'est un ou positif ou négatif. Pour vous. C'est trop gentil. Tu sais quoi, je suis d'humeur généreuse. Voici ta note. Excellent travail. Continue comme ça. Un A+, waouh. C'est pour vous. Hein? Ce n'était pas convenu. Et je prends ça. À bientôt. Je hais ce boulot parfois. Elle ne s'y attendait pas, hein? Quel rebondissement! Une minute. Ces fleurs m'ont donné une idée. Je vais recouvrir la fourchette de peinture. Ensuite, je la presse sur une feuille. J'utilise plusieurs couleurs. Je vais parcourir la page. Mais il reste encore beaucoup à faire. Maintenant, je prends un pinceau et j'applique soigneusement de la peinture verte. Ensuite, je peins une tige. Je fais de même avec les autres. Ensuite, je peins des feuilles. Peu importe que la peinture soit décolorée, ça ne fait qu'ajouter à l'effet. Ajoutons une pelouse. Et voilà, je suis contente du résultat. À ton tour. Ça a l'air bien. Quoi? Je dois trouver une idée. J'ai quoi dans ma poche? Pas grand-chose. Qu'est-ce que je suis censée en faire? Je vais perdre. À moins que... Ça y est, je sais! Je dois mettre la bille à l'intérieur du ballon. Ensuite, je l'entoure d'un élastique. Puis, je plie le ballon à l'envers. Comme ceci. Maintenant, faut le gonfler. Il a juste besoin d'air. Ça devrait suffire. Je vais le tremper dans la peinture. Je veux en couvrir le bas. Maintenant, je peux le presser sur le papier. Je veux laisser une empreinte.
Je recommence plusieurs fois. C'est déjà très joli. Ce sera le dernier. Maintenant, de la peinture jaune. Je colorie le centre des cercles. Passons à la peinture verte. Je peins les tiges. Puis j'ajoute des feuilles. Waouh, j'adore! Si seulement on m'offrait des fleurs comme ça. Je crois que j'ai terminé. Qu'en dites-vous? Vous êtes moins confiante, hein? Ce n'est pas à nous de décider. Vous n'avez aucune chance. Ouf, c'est en fait terminé. Attendez, je dois aussi les noter. C'est bon, Lizzie. Suivant. Ok, c'est créatif. C'est difficile alors. C'est un match nul. Ça me va. Ce sera quoi cette fois? Attendez. Eh oh! Eh oh! Réveillez-vous! Hé! C'est si juteux. Un instant. Je reviens tout de suite. Je vais me régaler. Hein? Où suis-je? Hé! Ouah, ça a marché. Excusez-moi, j'ai dû m'assoupir. C'est votre prochain défi. Dessinez un hamburger. Rendez-le appétissant. Comment? Ça va être difficile. Attendez, j'ai la réponse ici. C'est très simple. Je mets le pop-it juste ici. Je peins ensuite le pourtour. J'utilise de la peinture orange sur cette partie. Ensuite, je remplis les creux. Et j'utilise de la peinture verte pour la laitue. Ça me donne faim. Une fois prêt, je le retourne et j'appuie sur les creux. Oh, ça fait du bien. J'adore ce défi. C'est artistique et amusant. Ok, concentre-toi. Soulève délicatement le pop-it. Et voilà un burger. Assez bon pour être mangé. Regardez, essayez de me battre. Je te félicite pour l'effort. Au moins, tu as essayé. Donne-moi une seconde. Ah, c'est ce que je cherche. J'ai payé pour la livraison express. Ouh, merci. Ça a l'air délicieux, mais je ne le mangerai pas pour l'instant. Je dessine autour du pain. Ça a l'air bon. Minute, ce n'est pas ce que je voulais faire. Comment ai-je pu me tromper? Je dois la voir. C'est l'heure de la pêche. Je l'ai. Reste plus qu'à le ramener. Viens voir maman. Vous devriez voir ça. Je sais quoi faire. Je vais tracer une ligne à travers le cercle. Je le divise en sections. Ça prend forme. Heureusement, j'en ai un vrai pour référence. Du moins, je le croyais. Oups, vous avez perdu quelque chose. Il était juste là. Quelque chose ne va pas. C'est l'heure. Montrez-moi vos dessins. Mais mon burger. J'espère qu'il vous plaira. C'est tellement injuste. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Excellent, Lizzie. Qu'est-ce que c'est? Plus de chance la prochaine fois. Lizzie gagne. Je ne l'oublierai pas. Nana, prête pour la prochaine manche? Attendez, j'ai reçu un message. Quoi? Ma petite fille? Oh non, j'avais oublié. Je n'ai pas le temps pour ça. Mamie! Oh, ça fait fondre le cœur. C'est bon de te voir, ma chérie. Ouh, de la peinture. Non, n'y touche pas. Tu es méchante. Pas grave, il y en a d'autres par là. Oh non. Je veux peindre. Tu gâches toujours mon plaisir. Allons, ne pleure pas. Tiens, prends ce stylo. Tu peux faire un joli dessin. Ok, je peux le faire. Je sais exactement quoi dessiner. Je vais te surprendre. C'est maman. Tu aimes? Waouh, tu es un génie. Ça m'a inspirée. Allons-y. Je trace autour de ma main. Je trace ensuite de lignes horizontales. Puis j'ajoute quelques détails. Vous allez être très surprise. Maintenant, je dessine un bec et une aile. Il commence à prendre forme. Ensuite, je dois le colorer. Du rouge pour le bec. Ça doit être vif et tout en couleur. Il doit avoir un aspect exotique. J'ai fini, exactement comme je l'imaginais. Jetez-y un œil. Pas mal, non? Waouh! Mamie, regarde! Elle l'a fait en utilisant sa main. Elle a beaucoup de talent. C'est pas si bien que ça. Je vous en mettrai plein la vue. Je pose ma main sur le papier avec le pouce qui dépasse. Ensuite, je dessine autour. Mais je laisserai un petit espace d'un côté.
Je remplirai cette zone avec une ligne ondulée. Ensuite, je dessine un visage heureux sur le pouce. Trop mignon! Il lui faut 2 petites antennes. Je trace des lignes sur le pouce. Une fois que c'est fait, je transforme la main en feuille. C'est assez simple. À présent, je peux le colorer. J'utilise du vert pour la feuille. C'est la couleur parfaite pour ma chenille. Waouh! Elle est si affamée! Je vais colorer sa langue en rouge. Avouez que c'est impressionnant. Mange, petit gars. C'est pas mal, mais mon oiseau est mieux. On le saura bientôt. Vas-y, choisis la gagnante. Quelle responsabilité! J'aime bien le joli oiseau. Par ici. Hé mamie, je crois que j'ai pris ma décision. Oh, ok. Et vous gagnez toutes les 2. Vraiment? Waouh! Bien joué. Tu es si doux et si mou. Oh, je peux le tenir. Oh, ça me donne une idée. Dessinez ce chat. Je savais que vous diriez ça. Pas si vite. Rendons les choses plus intéressantes. Faites-le les yeux bandés. Quoi? Vous plaisantez? Attendez, il n'y a qu'un seul. On doit se le partager. Je sais, jouons pour l'obtenir. Celle qui perd le met. Tu veux jouer contre moi? Ok, ça me semble juste. C'est parti. J'ai gagné! Youpi! Ne sois pas si mauvaise gagnante. Finissons-en. Je ne vois rien sans mes lunettes. Et j'ai peur du noir. Où est le stylo? Ah, je l'ai. J'espère que tout se passera bien. Comment ça se présente? Je préfère ne pas le dire. Je ferais mieux de m'y mettre. Comment procéder? Attendez! C'est quoi ça? Ce problème de maths pourrait m'aider. C'est ça! C'est la réponse! Qui aurait cru que les maths seraient si utiles? Allons-y! Je commence par dessiner un 5, puis 2 zéros ici. J'ajoute des lignes à l'intérieur des zéros. Ce grand cercle sera le visage du chat. J'ajoute un nez et des moustaches, puis 2 yeux endormis. Ensuite, les oreilles. Je fais une boucle que je relie au 5, puis je dessine une queue. C'est bien! Je vais donner des rayures au chat. Je le fais sur tout le corps. Une fois que c'est fait, je peux le colorer. J'utilise du marron foncé pour les rayures et je colorie le corps en marron clair. Voilà un beau contraste. Ah, parfait. Jetez un œil à ça. Ça vous rappelle quelqu'un? Waouh, c'est comme se regarder dans un miroir. Je savais que ça vous plairait. Comment ça se passe? J'ai un bon pressentiment. Oh, oublie ce que j'ai dit. Ce n'est pas mon meilleur travail. Si on plisse les yeux, il ressemble à un chat. Vous êtes sérieuse? Je pense qu'on tient notre gagnante. Allez-y, dites-le! Eh bien, Lizzie, attendez. J'ai fait de mon mieux. Ne faites pas cette tête. Que faire? Bon. Vous gagnez toutes les 2. Vous plaisantez? Ça? Ça marche à tous les temps. C'est une blague. J'attendais ça avec impatience, rien de tel qu'une tasse de thé bien chaude. J'ai failli oublier, j'ai quelque chose pour aller avec. Une sucette savoureuse. Ça a l'air bon, non? Je l'ai bien mérité. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? J'ai du mal à trouver une idée. Oh, j'ai trouvé. J'ai ma propre sucette. Je la gardais pour après les cours. Mais ceci est plus important. Je la mets ici. Je peux l'utiliser comme modèle. Comme 2 gouttes d'eau. Colorons-la en bleu. J'utilise le rouge pour le bâton. J'en ai l'eau à la bouche. J'utilise du blanco pour créer des reflets. Et un crayon normal pour faire des ombres. Ça la rend plus réaliste. J'en ai plus besoin. Hé! Oui? C'est pour vous. Vraiment? C'est très gentil. J'aime les sucettes. Hein? Je ne peux pas la prendre. Ça glisse. Qu'est-ce qui cloche? Vous êtes tombé dans le panneau? C'est un dessin. Tu m'as roulé. Moi aussi, je peux jouer à ce jeu. Je commence par plier la feuille. Je vais faire un pli. Ensuite, je dessine en travers du pli. Je veux qu'il ressemble à une sucette. Ce sera le bâton. À présent, la couleur. Je mets la moitié supérieure en rouge et l'autre moitié en vert. J'ajoute quelques détails. Je veux qu'il soit beau. Je vais maintenant ouvrir le papier. Je trace une longue ligne rouge. Il faut réunir les 2 moitiés. Changeons de couleur.
Je veux créer un effet d'arc-en-ciel. Exactement ce que je voulais. Ensuite, je referme le papier. C'est amusant. Vous verrez ceci. C'est tout? Allons. Attendez, il y a un truc qui cloche. Je ne peux pas soulever le papier. Qu'est-ce qui se passe? Je sais. C'est de votre faute, pas vrai? Quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est pas fini. Je pense que si. Waouh! Regardez-moi ça. C'est astucieux. Vous pouvez en être fiers. Et toi, Lizzie? Attendez. J'attends. Donnez-moi une seconde. Tu me déçois, Lizzie. Eh bien, vous avez gagné. Oh, merci. C'était méchant. Youpi! Un cours de dessin? Je vais colorier toutes ces formes. Oh non, mon crayon s'est cassé. Pas grave, je peux me servir de mon doigt. Il faut que ce soit parfait. Pas mal. C'est horrible. Je me disais aussi que je voyais un peu flou. Posez vos stylos, les enfants. Montrez-moi votre travail. Qu'est-ce que... Miles? Oh, c'est encore pire. Hein? Vous n'aimez pas? J'ai fait une école d'art. Et voilà ce que je suis obligée de subir. Est-ce qu'elle va bien? Pourquoi moi? Elle en fait un peu trop, non? Qu'est-ce qui se passe? On est où? Je ne vois qu'une seule solution. C'est le moment de lancer un défi artistique. Oh, les autres enfants ont droit à des défis alimentaires. Regardez-moi ce désordre. Il y a des stylos et des pinceaux partout. Elle est très désordonnée quand même. J'ai entendu. Et maintenant, votre premier défi est de fabriquer une trousse à crayon. Oh, pas mal comme défi. Qu'attendez-vous? Il faut que j'y réfléchisse. Hé, j'ai besoin de ton aide. Tu peux compter sur moi. Je ne peux pas laisser tomber Hazel. Ouf, et envoyé. Hein? Ça sort d'où, ça? Génial! Où est le mien? Tiens, c'est pour toi. Du papier, merci. C'est parfait. Je n'ai plus besoin de ça. Oh, il y a même une licorne dessus. Et des crayons dorés. Oh, joli. Je n'ai jamais vu de trousse comme ça. Il y a tellement de gadgets. Je vais la garder pour moi. Je pense que je le mérite. Waouh, c'est vraiment cool. Comment est-ce que je peux la battre? J'ai une idée. Je commence par plier ma feuille de papier. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Je fais un pli sur les bords. Et je peux le relever. Maintenant, je plie les coins. Pour que ça soit aligné sur les plis. Comme ça. Parfait. Passons maintenant à la partie suivante. J'applique de la colle en bas. J'y colle le côté droit. Ensuite, je le recouvre de colle. Et j'y colle le côté gauche. Maintenant, j'ai besoin d'un petit carré de papier cartonné jaune. Je replie la partie inférieure. J'ai juste à plier une petite partie. Ensuite, je le retourne. Parce que je dois le couper. Juste les coins. Et voilà, je retourne mon papier rouge et j'y applique de la colle. Ensuite, je peux y coller le carton jaune en l'alignant sur le petit pli. Il faut que ça se plie facilement. Ce sera le rabat. Ensuite, je le décore. Ce chat porte un sombrero. C'est adorable. Maintenant, je peux y mettre les crayons. On peut en mettre beaucoup. Je n'ai plus qu'à replier le rabat. Tu en penses quoi? Que je n'ai pas à m'inquiéter. Nous avons terminé. Très bien, laissez-moi y jeter un coup d'œil. Waouh, très impressionnant, Hazel. C'est un peu simplet. Donnez-moi tout ça. Ça semble très complexe. Oh là là, vous avez vu ça? Le taille-crayon m'a presque sauté dessus. Vous devez juste appuyer dessus. Je pourrais regarder ça toute la journée. Peut-être que je ne suis pas faite pour ce genre de choses. Oh, regardez le chat. C'est mignon, hein? Moi aussi, j'ai un chat. C'est adorable. Il faudra que je lui achète un chapeau et c'est assez grand. Ce sont mes stylos. Peu importe. Je vais y mettre mes propres stylos. Tiens, excellent travail, Miles. La victoire te revient. Vraiment? Ouah! Youpi! Eh bien, bien joué. Je suis émue. Qu'est-ce qu'elle fait? Des bonbons. Vous voyez ce panneau, n'est-ce pas? Quel panneau? Waouh, elle doit vraiment aimer les bonbons. Les bonbons sont mon point faible. Je ne m'en lasse jamais.
Tu as vu ça? On dirait que j'ai trouvé votre prochain défi. Fabriquez-moi donc un sac de bonbons. Quoi? Sérieusement? Allez-y. Par où commencer? Nous n'avons pas de matériel. Je vais utiliser ce papier cartonné. Ouais, cela pourrait fonctionner. D'abord, je le plie comme ceci. Je dois le diviser en 3. Ensuite, j'y fais un trou. Et je mets de la colle tout autour du trou. Je fais bien attention à bien en mettre partout. Ça devrait suffire. Je le recouvre d'un film plastique. Sans faire de plis, bien sûr. Maintenant, je replie le papier. Ensuite, j'ai besoin de scotch transparent. Pour coller ça au milieu. Je dois bien le placer le long du pli. Maintenant, je découpe un petit carré dans du papier bleu. Je l'ai mesuré. Je n'ai qu'à suivre les lignes. Je l'enroule et j'utilise du scotch pour le fermer. Ensuite, je dois l'aplatir. Et maintenant, la partie la plus délicate. Je dois découper de tout petits triangles. Ils doivent tous être de la même taille. Et ça ressemble à un bonbon. Et ensuite, j'en fais d'autres et je remplis le sac. Ça me donne faim, tout ça. J'ai hâte de le montrer à la prof. N'oublions pas le petit dernier. Hop, avec le reste. Pas mal du tout. La prof va adorer. Ça me donne une idée. J'ai besoin de ça. Et je veux te l'acheter. Allez, s'il te plaît. Pas question. Ah, je savais qu'il dirait ça. Je vais devoir me débrouiller toute seule. Oh, j'ai une idée. J'ai besoin d'une couronne. Waouh, magnifique. Regardez ça. Waouh, ça brille. C'est le moment de transformation. Je tapisse le fond avec du papier cartonné pailleté et je remplis le tout de bonbons. Je mets un bol en verre au-dessus et le tour est joué. Pas mal, hein? Au moins, j'ai fait un effort. C'est à vous de décider. Choisissez le mien. Ah, oh, ça a l'air pas mal. Est-ce une couronne? Tenez. Je le sens bien. Commençons par celui de Miles. Oh, des bonbons. Il y a une note à l'intérieur. Voyons voir. Quoi? Miles? C'est vrai. Ok, passons au suivant. C'était vraiment bizarre. Regardez-moi, je suis une reine. Tous ces défis m'ont donné faim. Je mérite une récompense. J'aime bien porter une couronne. J'espère que c'est un vrai bonbon cette fois. Ouf, quel soulagement. Délicieux. C'est donc très facile. C'est Hazel qui remporte ce défi. Youpi! Je suis la meilleure! Tu auras plus de chance la prochaine fois. J'ai le cœur brisé. Je vais y aller doucement. Waouh, ça marche. C'est parfait. Waouh, c'est vraiment cool. Ça mérite d'être exposé dans une galerie. Hazel? Qu'est-ce qui se passe? Incroyable! Tu as vu ça? C'est impossible! C'est l'oiseau Hopi là! Bonjour les enfants, c'est l'heure de s'amuser un peu. C'est l'heure pour un nouveau défi de dessin. Qu'est-ce que vous en pensez? Génial! J'adore dessiner! Oh, je vais éternuer. Atchoum! Ouh là là, c'était bruyant. Et dégoûtant. Ça en fait des crottes de nez. C'est dégoûtant. Votre défi est donc de me dessiner une nouvelle robe. Vraiment? Ouah! J'ai besoin de m'asseoir. Je ne me sens pas très bien. Génial! Il est temps de changer de tenue. Ah, maintenant je suis en condition. J'ai besoin de prendre quelques mesures. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est bien ce que je pensais. Oh, regardez-là. Ah, tchoum! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Un mouchoir en papier. Éloigne ça de moi. Ça me donne une idée. Je ferais mieux de me mettre au travail. Je plie le mouchoir en deux et je le refais plusieurs fois, jusqu'à ce que j'obtienne un petit triangle. Maintenant, je coupe une partie en faisant une courbe. Ensuite, je refais des triangles plus grands avec d'autres mouchoirs. Je les place ensemble comme ceci. J'ouvre le plus grand et je le place sur mon dessin. Ensuite, j'ajoute les plus petits dessus. Il faut maintenant que je les pince et que je les plie en deux. Ensuite, je dois les plisser. Il suffit de faire de petits plis jusqu'au bout. Je coupe ensuite ce morceau. J'applique de la colle sur le dessin et j'y colle les mouchoirs. Comme ça, j'obtiens une jolie jupe flottante. Mais c'est un peu fade. Je vais y ajouter un peu de couleur avec un stylo bleu. Je longe la partie inférieure du plus petit mouchoir. Je fais pareil avec chaque couche. J'ai presque fini. Waouh, c'est très joli.
Ensuite, je n'ai plus qu'à verser un peu d'eau sur l'encre. Juste un peu pour ne pas gâcher toute la robe. Comme ça, l'eau dilue l'encre. Maintenant, ajoutons un peu d'éclat. Avec des paillettes. Enfin, j'ajoute un nœud rose. Waouh, c'est magnifique. J'adorerais porter cette robe. J'ai hâte de leur montrer. Et jetez donc un coup d'œil à ceci. Mouah, c'est parfait. Et tu ne veux pas me la donner? Désolée, c'est à moi. Cela valait la peine d'essayer. Voyons ce que j'ai dans mes poches. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Je me demandais où c'était passé. Essayons encore une fois. Ouh! Mon trophée de foot! Eh oui, je suis douée, que voulez-vous? Concentre-toi. Attendez une seconde. Ça vient d'où ça? Je pourrais peut-être m'en servir. Je tiens les extrémités du mouchoir. Ensuite, je fais des petits plis. Tous les plis doivent être de la même taille. Ensuite, je pince le mouchoir comme ça. Je veux créer une forme de nœud papillon, comme ceci. Je mets de la colle sur le dessin. Voilà. Ensuite, j'y colle mon nœud papillon dessus, en le plaçant verticalement. Il faut maintenant que je le colorie. Je commence par l'orange. Je ne vais pas dessiner, juste emponner la pointe de mon feutre. Pour faire des petits points, j'utilise plusieurs couleurs. Je recommence. Waouh, c'est bien coloré. Et j'ai terminé. Regardez ça. Waouh, je suis impressionnée. Juste attends. Ouh, ça a l'air joli. Voilà. Waouh, ils sont tous les deux magnifiques. J'adore. La décision est difficile à prendre, mais le gagnant est... Oh non! Atchoum! Ma robe! Oh! Oh oh! Je pense qu'il n'y a qu'une seule solution. Égalité! Oh, bonjour voisine! Si je l'ignore, peut-être qu'elle partira. Pas vraiment bavarde à ce que je vois. Je vais écouter de la musique. Au moins, je ne vais pas l'entendre. Oh, ça vole! Après tout, ça s'appelle des AirPods. Hé, revenez ici. Ah, attention! Attrapez! Ouf, c'était un truc de dingue. Sois honnête, est-ce que ça va? Je ne pense pas. Oh non! Je m'en occupe. Je vais les essuyer sur mon haut. Voilà, comme neuf. Mais je peux faire encore mieux. J'ajoute un autocollant Barbie. Ensuite, j'ai besoin d'un stylo rose. Je vais commencer par colorier l'étui. Je colorie le tout, mais je ne dessine pas sur l'autocollant. J'ai presque terminé. Maintenant, je vais décoller l'autocollant. Regarde-moi ça. J'espère que tu vas aimer. Waouh, c'est parfait. C'est la réaction que j'attendais. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Tu veux écouter de la musique avec moi? Voilà. Waouh, c'est un cri? C'est moi qui chante. Je l'ai écrite moi-même. Bienvenue en cours d'art. Nous allons créer des chefs-d'œuvre. Ce sera amusant. J'ai prévu quelque chose de spécial. Regardez un peu, je l'ai dessiné moi-même. Oh, ça me ressemble. Je suis mannequin. Bien sûr, ok. Je vous demande de dessiner quelque chose de similaire. Il vaut mieux qu'on s'y mette. Laisse-moi réfléchir. Ok, je suis prête. Ça va être magnifique. Waouh, c'est parfait. C'est pas mal, mais je vais plutôt peindre. C'est plus difficile que je ne le pensais. Je peux le jeter à la poubelle. Reprenons depuis le début. Bouge pas, bouge pas. Oh non! Je n'arrive pas à croire à quel point c'est difficile. C'est tellement énervant. Oh, qu'est-ce que t'as fait? C'était un accident. Je vais l'essuyer. Ça ne se présente pas bien. C'est fichu. Je suis vraiment désolée. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai de la peinture sur mon doigt. Attends, j'ai une idée. J'ai fait des croquis sur 2 feuilles de papier. Ensuite, je les trace sur du carton. Je vais maintenant prendre un cercle et un rectangle de carton. Je collerai la tête et le pochoir Barbie dessus. Ensuite, je les recouvre de carton rose. C'est exactement ce que je voulais. C'est comme un tampon. Hein? Qu'est-ce que c'est? Hé, regarde ça! Tu vas adorer! J'ai besoin d'un rouleau, je le recouvre de peinture. Ensuite, je le passe sur les tampons. Je vais en mettre une bonne couche. Ensuite, je presse sur le papier. Je fais de même avec le pochoir Barbie. Je m'assure de n'oublier aucun coin. C'est bon. Je le transfère ensuite sur le papier. Ça a marché. Qu'en penses-tu? Plutôt bien, non? J'y ai travaillé dur. Attends, je sais quoi faire. J'ai besoin d'un stylo doré. Je peux encore sauver mon dessin. Je vais tracer le contour de la tache de peinture. Je fais le tour. Je prends mon temps.
Je veux qu'il soit parfait. Passons maintenant à l'étape suivante. Je peins la tête avec de la peinture noire. Faut pas que ça déborde. Et je fais une silhouette. Waouh, ça a l'air incroyable. Tadam! Je sais, c'est magnifique. Hein? Waouh! C'est la réaction que j'attendais. Oh, vous avez terminé. Ignorez-la, ma peinture est la meilleure. Excellent travail. Vous êtes toutes les deux de véritables artistes. Bon travail. C'est le mien qu'il préfère. Je suis tellement heureuse. Il est temps de changer de rouge à lèvres. Cette couleur est magnifique. Elle me convient parfaitement. Je suis trop belle. Moi aussi j'ai du rouge à lèvres. Je préfère quelque chose de plus frappant. Ouh, ça chatouille. Mais qu'est-ce que c'est? Un petit pchit de parfum. Ah, ça sent comme une prairie d'été. Je n'aime que le top du top. Il faut que je trouve un parfum. Un désodorisant fera l'affaire. Tu n'es pas la seule à sentir bon. Oh, ça pique les narines. Ah, tchoum! Burk, mon carnet de notes. Ah, éloigne ça de moi. C'était dégoûtant. Pourquoi devons-nous nous asseoir l'une à côté de l'autre? C'est un cadeau du ciel. Attends, j'ai besoin de voir mon flacon de parfum. Ça me donne une idée. Ouais, ça pourrait fonctionner. Ça va être formidable. J'ai besoin d'une feuille de carton rose. Je commence par la plier. Je veille à ce que les bords soient alignés. Maintenant, j'ai besoin d'un stylo noir. Je vais dessiner un long rectangle, mais les bords sont courbés. C'est un pot. Ensuite, j'ajoute des autocollants. Je veux que ce soit beau et coloré. Ensuite, je découpe le pot, mais je laisse le couvercle intact. Pour la suite, j'ai besoin d'un sachet en plastique refermable. Je vais pincer le bout du sac et je verse du shampoing. J'y suis presque. Ensuite, j'ajoute des paillettes. Je veux que ça brille. Je peux fermer le sac. Je replie la partie supérieure. Je mélange le shampoing et les paillettes. Ouh, ça fait du bien. Je le place à l'intérieur de la carte. Je veux que ça couvre le trou. Maintenant, je dois le maintenir en place. Je colle du ruban adhésif à chaque coin. Ça permettra de le sécuriser. Il me faut maintenant du ruban adhésif double face. J'enlève la bande protectrice. J'ai agrafé un peu de feuilles ensemble. Je place ça sur le ruban adhésif double face. Mon nouveau carnet de notes. Regarde les paillettes se déplacer. Je sens mon stress s'envoler. J'en suis très satisfaite. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Waouh, je n'en reviens pas. Où l'a-t-elle trouvé? Moi aussi, je veux un carnet de notes cool. Personne ne doit voir ce que je fais. Je vais devoir faire ça rapidement. Qu'est-ce que tu fais? Regarde un peu ça. Qu'est-ce que c'est? Mon carnet de notes super cool. Il est tellement doux et moelleux. Je ne peux même pas le regarder. Ça m'angoisse. Heureusement, j'ai mon carnet de notes pour me calmer. Bonjour, Ken. Je ne la sens pas, cette tenue. Il nous faut un changement de costume. Tu lis dans mes pensées. Oh non, ce n'est pas bon. Essayons encore une fois. C'est mieux, mais... Ok, encore une fois. Oh oui, c'est ce à quoi je pensais. Prêt pour l'école? Bien sûr, Barbie. Je ne sais pas du tout comment nous avons fait. Tout est possible dans le monde de Barbie. À plus tard. J'ai faim. Et j'ai ce délicieux encas. Miam. C'est tellement bon. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je peux en avoir? Non, c'est à moi. Je ne partage pas, Nan. Je savais qu'elle allait dire ça. Attends, j'ai une idée. Oui, je sais ce qu'il faut faire. Je ferais mieux de m'y mettre. Ça va être bien. Je vais dessiner un ovale. Puis j'ajoute des détails. Ensuite, je peux le colorier. Je vais utiliser un crayon rose. C'est pour le nœud. Ensuite, j'utiliserai du rouge pour les lettres. Je ne dois pas me tromper. Je prends mon temps. C'est très bien. Je vais le découper. Je peux mettre ça de côté. J'ai encore beaucoup à faire. J'ai découpé un morceau de carton rose comme ceci. Je l'ai divisé en plusieurs sections. Je vais légèrement marquer le papier. Ça va m'aider à le plier. J'applique de la colle sur le rabat. Pas trop. Juste assez pour le maintenir en place. Je replie le rabat et j'appuie un peu. Je fais la même chose des deux côtés. Et il m'en faut plus. J'ai écrit sur chacune des pièces. Je vais maintenant les placer sur une grande feuille de papier cartonné. Je plie le papier par-dessus. Je plie encore. C'est comme emballer un cadeau. Pour l'instant, c'est plutôt basique. Mais je peux faire mieux. J'ai fabriqué ce petit autocollant. Ensuite, je coupe les côtés. Je veux que ça ressemble à l'emballage d'une barre de chocolat. Je vais donc découper des petits triangles sur les bords. Je le retourne. Et je peux y mettre mon logo. Je ne veux pas de plis. Il en faut plus. J'ajoute des cœurs.
Je les esquisse au stylo, je vais les colorier en rouge. C'est trop mignon! Je dessine encore quelques cœurs et c'est terminé. Ça me donne faim. Hé Barbie, tu veux échanger? Waouh, c'est tellement rose! Je le veux! J'espérais que tu dis ça. J'adore, c'est trop cool. Je sais que ça va être trop bon. Waouh, regarde ça. Miam, miam. Ah, je prends le vrai chocolat. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est bizarre. Tu pensais que c'était du chocolat? Oui, évidemment. Oh, je m'ennuie tellement. Je pensais que ce cours serait amusant. J'avais tort. Hein? Où est passé mon crayon? Hé, qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin d'un crayon. Mais c'était le mien. Heureusement que j'en ai un autre. Où en étais-je? Ah, encore? Donne-moi ça. Oh non! Lâche! Regarde ce que tu as fait. C'est de ta faute. J'avais besoin de ce crayon. Je crois que je vais me contenter de me faire les ongles. Ah, tu es trop nulle. Attends, j'ai une idée géniale. C'est l'heure de la manucure. Je mets du ruban adhésif double face sur mes ongles. Je colle un crayon sur le scotch. Je fais la même chose sur les autres ongles. Waouh, c'est tellement coloré. C'est mieux que n'importe quel salon. Je suis si élégante. Et c'est pratique. D'un simple geste du doigt, voilà un joli cœur. C'est parfait. Je ferais mieux de travailler un peu. Donne-moi ce crayon. Oula! Quoi? Ce sont mes crayons et tu ne les auras jamais. Ciao! Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse tomber. Je continue ma manucure. Beau travail, Chris. Et moi? Vous voyez le dessin? Ce n'est pas celui-là. On peut enlever ces deux-là. Je retire le vert. Ce n'est pas le feutre violet. Je vous ai eu. Il était juste devant vos yeux depuis le début. Waouh! Très malin, Luna! Ça me donne une idée. Madame, regardez ça! Oh, pas encore! Où est-ce qu'on est? Faisons un concours de dessin. Sérieusement? On n'est pas dans la classe ici. Allez, ça peut être amusant. Allez, on tourne la roue. Je veux la tourner. C'est moi l'invité. C'est mon idée. Lâche ou sinon... Arrêtez! Tu vas la casser. Oh, regardez ça. Il faut qu'on dessine une rose, visiblement. C'est quoi ça? Mesdames, j'ai une belle rose pour deux belles fleurs. Bizarre. Je veux rendre hommage à votre beauté. Grrr, je vous adore. Que le concours commence. Enfin. Faut vraiment qu'elle se ressaisisse. Je vais avoir du mal à me concentrer. J'ai l'impression d'avoir une œuvre d'art face à moi. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Quelle belle moustache. Non mais franchement. Hé, youhou! Je vous rappelle que c'est un concours. Ah oui, c'est vrai. Ça ne ressemble pas vraiment à une rose. À moins que... Ah, je sais quoi faire. Je vais ajouter des triangles dans le cœur, comme des pétales. Et maintenant, je vais dessiner le reste de la rose. C'est pas mal. Maintenant, je dessine les feuilles et la tige, évidemment. J'ai fini. Je m'en suis bien sortie finalement. Pas mal? J'ai fait ça à moi. C'est minimaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien? Très beau. Vous gagnez. Oui, je le savais. Qu'est-ce que je gagne? Vous? Je vais en prendre particulièrement soin. Elles sont incroyablement bons. C'était évident qu'il allait vous choisir. Ne sois pas jalouse. Je me demande ce qui va suivre. Pas si vite. Je vais tourner la roue. Elle va s'arrêter sur quoi? Oh, un petit oiseau. Trop mignon. Allez, c'est parti. Ouais. Je ne suis pas très douée pour la peinture, mais je vais essayer. Il faut imaginer en pleine nature. C'est le secret. Ce rouge va être parfait. Oh non! C'est horrible! Ça ne fait qu'empirer! Oh, maman!
ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Sabotage. Non, regarde ce que tu as fait. Eh bien, il ne fallait pas retirer la feuille. Regardez ça. Et c'est de ma faute? Non. Cet acte de vandalisme complètement inutile m'a donné une idée. Ça pourrait fonctionner. Je vais prendre de la peinture noire et je vais dessiner un bec avec. Et des pattes aussi. Ça commence à ressembler à un oiseau. Voilà, un petit oiseau tout mignon. Avec ta participation. C'est de la triche. Mais j'adore. Le mien est moins beau. Fais-moi voir. Je ne suis pas convaincue. La victoire est écrasante. Oh, salut toi. J'ai l'impression d'être une princesse de dessin animé. Incroyable. Oh, je peux les toucher? Bas les pattes. Trouve-toi tes propres oiseaux. Pas besoin d'être si hautaine. On passe au tour suivant. Je vais la battre, c'est sûr. Oula, doucement. Pardon, mais l'art n'est pas un jeu. Allez, on tourne la roue. Alors, de la chance? Oh, pas mal. Mais non, c'est beaucoup trop simple. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. On n'est pas si confiante finalement. Allez, moi je m'y mets. Je peux peut-être regarder ce que fait Luna. Ah non, c'est de la triche. Pas deux fois. C'est juste qu'il y a de la poussière là, tu vois? Vas-y, continue. De la poussière, bien sûr. D'abord, je vais dessiner un Y. Ensuite, je fais les doigts. Et puis l'autre doigt et le reste de la main. Et pour finir, le petit cœur. J'ai fini. C'est joliment fait. Alors, c'est comment? Pas mal. Moi, j'ai fait ça. Je crois que je vais gagner cette fois. Oui! C'est mérité. Hein? Il y avait une récompense? Luna, je peux? Oh, c'est trop romantique! Mais... Oh, je suis si seule. C'est à moi de tourner la roue. Hein? Comment ça? Bon, d'accord. Mais fais-le correctement, hein? Un chien? Ça ne devrait pas être trop compliqué. Et c'est censé me faire peur. Là, je vais gérer. Bon, un chien. Par où je commence? Heureusement que j'adore les animaux. Je vais d'abord dessiner un cercle. Et maintenant... qu'est-ce que je fais ensuite? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est un chien, ça? Ah, je sais. Je vais dessiner des petits cercles. Comme ça, c'est bon. Et maintenant, je dessine des demi-cercles. Je vais ajouter un nez et des yeux. Et puis quelques détails. Il lui faut une queue aussi. Et voilà, un chien tout mignon. Je me suis donné un mal de chien. Compris la blague? Comment tu as fait ça? C'est très malin. Et vous? L'art est subjectif, après tout. En louchant un peu, ça peut ressembler à un chien. Ouh, c'est dur. On va voir qui a gagné. Waouh, c'est incroyable! Je suis trop contente. J'ai gagné un chien. J'aimerais tellement avoir un gros chien poilu. C'est quoi ça? C'est tout? Il est mignon, mais j'aurais préféré un vrai chien. Oh, je vais le prendre. Allez-y, je vous le donne. Voyons voir qui va tourner la roue. Ok. Wouhou, j'ai gagné! Je vais tourner la roue. Un instant, les ciseaux coupent bien la feuille, non? Oh, un lapin! J'aime bien ce tour. Je suis sûre que les ciseaux coupent la feuille. Oh, attends, on dirait des oreilles de lapin. J'ai une idée. Je ferais mieux de m'y mettre. C'est beaucoup plus facile comme ça. Voilà, j'ai le corps. Et maintenant, les pattes. Et bien sûr, il lui faut une carotte. Je vais faire les yeux et la bouche. Ce rose est parfait pour les oreilles. Et la bouche, je vais colorier la carotte.
Et aussi un peu de vert. Et voilà un lapin. Il est mignon. Dis donc, je suis impressionnée. Il faut que je me dépêche. Oh, je supporte mal la pression. J'ai au moins une carotte. Ouh, j'ai encore gagné. Bravo moi, bravo moi. Stop. C'est quoi ça? Des carottes? Je suis contente d'avoir perdu ce tour. Elles vous rendront plus aimable. Très bien, je dois juste mélanger un peu cette couleur. C'est l'occasion, pendant qu'elle est distraite. Cette pomme a l'air délicieuse. Elle doit être sucrée et juteuse. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-elle une pomme en main? Elle m'a repérée! Eh bien, on se retrouve ici maintenant. Voyons ce qui nous attend. Et comment vas-tu? Ça fait longtemps. Autant m'occuper de ma manucure en attendant. Hein? Enfin, il se passe quelque chose. Regarde cette lumière. C'est une sorte d'extraterrestre ou d'ovni? C'est génial! C'est trop cool! J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Quoi? Je n'ai pas le droit d'utiliser mes mains? C'est trop injuste. J'ai droit à une main, ça me suffit amplement. Allez, je vais dessiner mon petit extraterrestre. Voilà la tête. Maintenant, je fais le corps. Je ne devrais pas oublier de lui faire des bras. 2 en fait. Puis de petites jambes. Maintenant, je vais ajouter des détails. Il lui faut ses grands yeux noirs si caractéristiques, un petit nez et une bouche. À présent, on va le mettre en mouvement. Elle donne l'impression que c'est si facile, même en utilisant une seule main. Oh mon Dieu, il y a un véritable extraterrestre juste à côté de moi. Il fait quelque chose dans mon assiette avec un feutre. Voyons voir. Je crois qu'il a essayé de dessiner un extraterrestre. Hé, monsieur l'extraterrestre, regardez le dessin dans mon assiette. Je peux même le faire danser en faisant bouger l'eau. À mon avis, c'est même un excellent danseur. Ça vous plaît? Je suis sûre que vous l'adorez. Oui, il l'adore! Waouh! Regarde ce super gâteau de l'espace! Waouh! Il le pose à côté de moi! C'est donc pour moi! Tenez, je vous offre ça. C'est sûrement le plus beau gâteau que j'ai jamais vu. On lui offre un gâteau et à moi? Rien, c'est ça? À part cet extraterrestre gribouillé dans mon assiette. Que pensez-vous de mon assiette? Vous la voulez aussi? En échange d'un gâteau, pourquoi pas? Non? Mais bon sang! C'est vous qui l'avez dessiné! C'est incroyable. Ça a l'air trop bon. Je vais le goûter. Miam. C'est un gâteau spatial trop délicieux. Je suis bien contente d'avoir remporté cette manche. Ce sont mes bonbons préférés. Si fruités. À mon avis, ceux à la saveur tropicale sont clairement les meilleurs. Attends un peu. J'ai une idée. Je vais en sortir quelques-uns du sachet. Ils sont si colorés et si jolis. J'aime trop les roses. Maintenant, je vais les ranger un peu. Je commence avec les bleus. Puis les roses. C'est bon, ils sont tous bien rangés. Place à la magie. Oui, ça a marché. Ils se sont transformés en pop-it, comme je le voulais. C'est le moment d'éclater quelques bulles. Hé, tu te crois où? Qu'est-ce que tu fais? On est censé faire de l'art? Oh, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai dû être distraite par le pop-it. Oui, cette fois, j'ai le droit d'utiliser mes mains. Et les deux en plus. C'est l'occasion ou jamais. Je vais m'amuser un peu avec ça. En fait, je vais l'utiliser pour mon œuvre, en commençant avec cette peinture. Avec ce pinceau, je peins l'intérieur du pop-it. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner à la fin. Bien, je vais faire la même chose avec la rangée orange du pop-it. Ok, c'est fini. Voyons ce que ça donne. Je dois retourner le pop-it sur ma feuille de papier. Et j'éclate les bulles. Rouge, rouge. Ce bleu-là, pourquoi pas? Elle ne se gêne pas d'utiliser ses deux mains, comme elle en a le droit. Attends, j'ai trouvé ce que je vais faire. Allez, le nez. Il va me servir de pinceau. Oh, la peinture est un peu froide. Je fais des points de couleur sur le papier avec mon nez. Ça fonctionne bien. Je vais changer de couleur. Regarde, j'ai recréé la forme des pop-it avec mon nez. Super, j'ai fini le mien et sans mentir, je suis fière du résultat. Regarde comme mes points sont parfaits. Bien meilleurs que les tiens. Waouh, encore de la magie. Des biscuits en pop-it. Je ne vais pas me priver. Oh, waouh, c'est vraiment trop délicieux. Ils ont carrément l'air trop bons. Moi aussi, je vais les goûter. Waouh, tu vois cette lumière devant nous? Oh, on dirait qu'on a reçu des boîtes cette fois-ci. Je choisis celle-ci. Incroyable! Regarde ce qu'il y a dans la mienne. Des bombes de peinture. Que contient la mienne? Impossible de le deviner en la secouant. Je vais l'ouvrir. Waouh! C'est une boîte remplie de crayons de couleur tout neufs. J'adore! Oh! Une nouvelle petite boîte. À ton avis, qu'y a-t-il dedans? Je vais l'ouvrir et on saura. Ce n'est pas ce que je pensais.
C'est un œil en gélatine, trop spongieux. Bon, je vais le manger parce que j'ai faim. C'est très bon et caoutchouteux. J'adore. Waouh, c'était une excellente friandise. J'aimerais en avoir plus à grignoter. Et regarde, on peut toutes les deux utiliser nos mains cette fois. Parfait. J'ai mis mes gants et je suis prête à créer. Je vais commencer avec le bleu et faire un rond au milieu. J'utilise ce vert comme guide pour la peinture blanche. Voilà, on a un cercle bleu bien régulier. Ensuite, il me faut cette assiette posée à l'envers sur la feuille. Il est temps de sortir l'aérosol de peinture noire. Bien, il me faut un peu de noir au milieu pour la pupille, car j'ai fait un œil. Je suis prête à utiliser mes crayons et une seule main. C'est parti. Je vais dessiner un œil avec une seule main. Jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. Et j'ai terminé. Voilà, j'ai fait un beau visage souriant. Waouh, comment fais-tu pour dessiner aussi bien? Quoi, ce petit œil trop mignon? Il est trop beau, non? Incroyable, la magie a transformé mon dessin en œil en gélatine. Mais un œil énorme. Trop fort, il est vraiment trop gros. Je peux l'avoir? Pas question, il est à moi. Excuse-moi, je dois aller manger mon œil géant. Oh, dommage. Mais après tout, je n'ai pas partagé mon gâteau avec elle. Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Encore un? Ça ne s'arrête plus. On a une feuille de papier. Oh, il se passe quelque chose. C'est encore de la magie. Regarde, c'est un cornet de glace. Trop mignon. Et il a l'air trop bon. J'aimerais bien en avoir un vrai. Oh, sans blague. Laisse-moi le voir de plus près. Cette épreuve va être amusante. Oh, sans les mains encore une fois. C'est trop nul. Bon, j'ai le droit à une main et un pinceau. Je vais le tremper dans la peinture. La rouge pour commencer. Je vais peindre cette glace et je vais bien m'amuser. J'ajoute juste des pointes de couleur à mon dessin. J'ai du rouge, du jaune, du bleu et surtout du blanc. Maintenant, avec un peu d'eau, je vais les mélanger. Ah, elle a l'air de bien s'amuser avec sa peinture. Je ferais mieux de m'y mettre. Je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser ma bouche. Je peux carrément y arriver comme ça. Je vais mettre quelques pointes de couleur sur cette feuille. Il me faut aussi de cette couleur. Peut-être un peu de celle-là ici. Oh non! Le résultat est horrible! Bon, voilà ce que j'ai réussi à faire. Tada! Au moins, c'est haut en couleur. Ça peut jouer en ma faveur. Moi aussi, j'ai terminé avec mon cornet de glace. Tu vois? Ma technique de mélange a super bien fonctionné. J'adore. Waouh! C'est devenu une véritable glace. Exactement ce qu'on espérait. En plus, elle ressemble vraiment au cornet de glace que j'avais colorié. Je vais goûter. J'espère qu'elle est bonne. Elle l'est. C'est délicieux. Je parie que tu aimerais en avoir une, toi aussi. À ton avis, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? J'ai trop hâte! Mon Dieu! Regarde, c'est une grenouille trop mignonne! Regarde comme elle bondit et fait croix-croix! J'ai carrément envie de faire un dessin qui représente une grenouille. Moi aussi! J'adore les grenouilles et les crapauds. J'ai juste besoin d'une feuille. Ouais! Les deux mains cette fois! Mais encore, c'est une seule main pour toi. Je vais utiliser ce feutre à pointe fine pour ce dessin. Je commence avec 2 moitiés de cœur, comme ça. Je les relie en bas de cette manière et puis par le haut, en traçant un arc. Regarde ses petits doigts, c'est trop mignon. J'ai dessiné ses yeux. Il faut que je la colorie maintenant. Il me faut du vert, bien sûr. C'est une grenouille respectable. Ha! Je ne vais pas me gêner pour utiliser mes 2 mains. Je devrais dessiner 2 fois plus vite, vu que j'utilise mes 2 mains. Ça fonctionne très bien. Quelle bonne stratégie! Elle avait raison à propos des doigts et des orteils. Ils sont vraiment trop mignons. Très bien, j'ai fini le contour. Je vais la colorier maintenant. Je fais vraiment ça vite et bien. Mais je ne suis peut-être pas si appliquée. Allez, plus vite! Waouh, ça fait de la fumée! Ah! Ouf, ouf, ouf! Qu'est-ce que tu fais? Comment as-tu fait pour déclencher un incendie? Bon, je crois que j'ai fini mon dessin de grenouille. Je coloriais trop rapidement, je crois. Moi, mon dessin de grenouille n'a pas pris feu. Et le voilà. Mignonne, n'est-ce pas? Oh, regarde ça. Une grenouille en gélatine. Elle a dû sortir de mon superbe dessin. Je devrais secouer ce dessin. Secouer, secouer, secouer. Waouh, ça fait beaucoup de grenouilles en gélatine. Oh là là, ça sent trop bon. C'est un parfum de melon. Je vais croquer celle-là. Je ne peux plus me retenir. Waouh, trop bon. J'adore les friandises en gélatine. Waouh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu devrais y aller mollo. Non, j'aime trop ça. Je ne veux pas y aller mollo. Vous voulez organiser votre propre concours d'art de l'épouvante? Laissez-vous inspirer. N'oubliez pas de partager et de vous abonner.